Place à l'instant à la rubrique L'invité du journal et ce soir, nous recevons Moussa Berité. Il est coach et formateur en développement personnel. Monsieur Berité, bonsoir. Bonsoir. Alors d'entrée de jeu, vous organisez une formation demain samedi axée sur le développement personnel et la réussite. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à initier ce projet en Guinée? Absolument. Ce qui m'a motivé à initier ce projet, parce que c'est un concept qui m'a sauvé la vie. Quand j'ai terminé mes études il y a cela plus de 10 ans, je me suis retrouvé dans les rues à l'étranger, sans boulot, sans argent. Et j'avais le savoir-faire que j'ai appris, mais bon, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait la différence dans la vie de ceux qui réussissent et ceux qui se cherchent qui n'arrivent pas à réussir? Je me suis rendu compte, en fait, les ressources dont j'ai besoin, que je dois explorer et exploiter sont en moi, d'où la nécessité de me construire, de me développer pour conquérir le succès et la réussite que je veux. Donc je me suis dit, il y a tant de personnes dans mon pays qui ont besoin de cela, j'ai appris ces choses, j'ai appris à les enseigner et je me suis dit, le lieu le plus approprié pour partager ces choses-là, c'est ici, parce que le défi est énorme. D'accord. Alors justement, par rapport à votre réponse, quelles sont les thématiques qui seront développées au courant de cette formation? Voilà, la formation qui aura lieu demain, notamment le 17 et le 18 dans la salle de formation de mon Internet. C'est une formation, c'est mon plus grand événement que j'anime un peu partout dans le monde, intitulé PVS Live Events au prenez le virage du succès. C'est 16 heures d'immersion en un week-end et essentiellement, il y a 7 séquences, donc 7 thématiques que nous allons développer. La première séquence, c'est décider de prendre le contrôle de sa vie. Et la deuxième séquence, c'est transformer ses rêves en réalité. C'est très beau de rêver, mais il est beaucoup plus intéressant de vivre ses rêves. Et la troisième séquence, c'est s'inspirer des autres, modéliser les modèles de réussite pour réussir. Quand on imite, on assimile, on innove les pratiques des gagnants, on gagne. Et la quatrième séquence, dans la quatrième thématique, c'est intégration PVS. C'est des déclarations, c'est des outils qu'on met en pratique pour les amener au-delà de la réception de l'information, les intégrer, apprendre à les vivre, et puis se construire pour construire sa réussite. Et la sixième séquence, c'est s'approprier des outils pour développer sa richesse et sa liberté financière. Et enfin, l'ultime principe, focus, massive action. Alors, nous constatons que votre projet tourne autour de la réussite. Absolument. Comment réussir dans un pays pauvre? Comment réussir dans un pays pauvre? Je me suis dit, les pays que nous qualifions de pays riches ne sont pas devenus riches par coup de baguette magique. Il y a tout un processus derrière. Les États-Unis à un moment donné étaient comme la Guinée, la France à un moment donné était comme la Guinée. L'état d'esprit, tout ça. Donc je me suis dit que peu importe ce qui est ou ce qui était pour un pays comme le nôtre, le plus important, c'est épouser le bon paradigme, le bon état d'esprit, s'approprier du savoir-faire et se mettre au travail. Et sachez, je vais vous dire une chose, c'est que 80% du succès aujourd'hui, c'est un état d'esprit, c'est psychologique, et 20% c'est mécanique. Et nous, ce que nous faisons, c'est amener les gens à épouser la psychologie appropriée pour réussir. Lorsque ça va s'emparer de la masse, ça deviendra une force agissante et le processus de succès peut se produire dans notre pays. Les hommes forts dans un état fort. Alors, au terme de cette formation, quels sont les résultats auxquels les participants peuvent s'attendre? Et le résultat le plus palpable tout de suite, c'est que chaque participant sort de cette salle parce que nous utilisons une pédagogie particulière qui est axée sur la PNL, la programmation neurolinguistique, qui permet d'opérer des changements rapides et durables. Alors, le résultat auquel nous attendons, c'est amener chacun à découvrir d'abord, à identifier où ils sont par rapport au succès et la réussite dans leur vie et où ils veulent être et déclencher un processus qui parle du fait que chacun prend conscience de son potentiel et apprend à les exploiter à travers les outils qu'on partage. Un exercice pratique? Il y a des exercices pratiques, il y a des exercices d'immersion, il y a des exercices pratiques, il y a beaucoup de mise en situation, mais aussi ça a une intensité émotionnelle et intellectuelle qui amène les gens tout de suite à provoquer le déclic. Alors, Monsieur Berité, nous tendons vers la fin. Votre message à l'endroit de la jeunesse guinéenne? Mon message ultime à l'endroit de la jeunesse guinéenne, c'est dire qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes disent pour réussir, j'ai un tonton aux États-Unis qui doit m'aider, j'attends le gouvernement, ceci, cela. Laissez-moi vous dire une chose, dans aucun pays, le gouvernement ne peut résoudre les problèmes personnels des gens. En fait, le succès que je veux, le succès que quelqu'un veut comme jeune, une personne, il faut se dire, le leader de son succès, c'est soi-même. Donc l'environnement est créé peut-être par le gouvernement, l'environnement il est là, mais l'acteur le plus important, c'est soi-même. Donc apprendre à se connaître, apprendre à faire confiance à sa propre personne, apprendre à prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses aussi, de ses ressources et apprendre à les exploiter. Le macro-environnement, il est là. N'attend pas le changement dans son macro. Il faut développer d'abord, il faut opérer le changement en soi-même. Donc de l'intérieur pour conquérir l'extérieur. Inside, outside. Monsieur Moussa Berité,
Merci de répondre à nos questions. Je vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes non seulement coach et formateur en développement personnel, mais aussi en leadership et indépendance financière.